Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour réaliser un classique de la cuisine française, le gratin dauphinois. Très simple à faire, ultra parfumé, je vous montre toutes les étapes. Vous allez vous régaler. Bien sûr, je pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser notre gratin dauphinois pour 4 personnes, on aura besoin de 500 g de pommes de terre, 20 centilitres de crème liquide, 20 centilitres de lait, 10 g de beurre, une gousse d'ail et enfin on aura besoin de sel et de poivre. Je commence la recette avec les pommes de terre. Je vais tout simplement les éplucher et il faudra les couper très finement. Au niveau du choix de la pomme de terre, vous pouvez prendre, l'idéal c'est l'amandine. Elle est légèrement sucrée, elle a une chair qui est ferme. Et en même temps, elle va pouvoir quand même rester bien moelleuse pour le gratin et ça c'est ultra important. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a la Mona Lisa aussi qui est super pour cette recette. Le choix de la pomme de terre est quand même assez important. J'ai pris un petit peu d'avance, je m'équipe de la mandoline, je fais des tranches de 3 mm, allez 5 mm. Mais de votre côté, si vous n'avez pas cet accessoire, vous pouvez tout à fait utiliser un couteau, ça fonctionne. Le truc qui est important, c'est vraiment de laisser en fait les pommes de terre, de laisser l'amidon sur les pommes de terre. C'est ce qui va lier le lait, la crème et qui va rendre votre gratin dauphinois ultra moelleux. Donc ne rincez pas les pommes de terre après cette étape. Nos pommes de terre sont prêtes, regardez, ultra fin. Je m'équipe d'un plat à gratin, je vais beurrer le fond, comme ça va vraiment éviter que les pommes de terre n'attachent. J'ai fait préchauffer mon four à 170 degrés, il faudra compter quand même 45 minutes de cuisson, c'est pour 4 personnes. De votre côté, n'hésitez pas bien sûr à prolonger la cuisson si les pommes de terre sont encore résistantes. On a donc un plat bien beurré, je vais récupérer un petit couteau et là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'ail, mais juste uniquement en fait pour frotter le fond du plat, pour le parfumer légèrement. J'ai simplement coupé en deux, j'ai retiré le germe vert, mais c'est vraiment, voilà, vous frottez le fond comme ça va parfumer. Il y a des personnes qui préfèrent carrément le faire infuser dans le lait et la crème. C'est une autre méthode. Comme ça aussi, ça prend pas mal de saveur, ça prend même plus de saveur. Et c'est aussi bon. Moi, des fois, ce que j'aime bien aussi, c'est le faire infuser avec un petit peu de thym et du laurier. Alors, on s'éloigne un petit peu. La recette traditionnelle, j'aime bien. Puis il faut savoir aussi s'approprier les recettes et le faire selon ses goûts et ses envies du moment. Ensuite, je prends un petit récipient, je vais verser le lait, je vais ajouter la crème. J'aime bien faire moitié-moitié. Moitié de lait, moitié de crème. Dans des recettes, on va trouver plus de lait ou alors plus de crème. Enfin, ça dépend. Moi, j'aime bien faire comme ça. J'ai pas utilisé tout le beurre tout à l'heure. Je vais en garder un petit peu pour en ajouter sur le dessus avant d'enfourner. Ça va être super. Je vais assaisonner une bonne pincée de sel, une pincée de poivre. Certains ajouteront de la noix de muscade. Allez-y si vous aimez. Je mélange. Je vais récupérer mon plat et je vais ajouter les pommes de terre qu'on a coupées très finement de façon organisée pour que ce soit plus joli. Mais vraiment, de votre côté, si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez bien sûr les ajouter telles quelles en vrac à la maison. Il n'y a pas de souci, hein, ça sera aussi très bon. Dites-moi comment vous faites votre gratin dauphinois à la maison. Quelle est votre recette? Je veux tout savoir en commentaire. Est-ce que de temps en temps, vous ajoutez aussi du laurier pour parfumer, du thym ou autre chose? Avec les proportions que je vous ai données à la vidéo, ça va être vraiment un accompagnement pour 4 personnes. Donc si vous faites ça en plat principal, parce que ça peut être servi aussi en plat principal avec une salade verte par exemple, bien sûr, il faudra du coup doubler les doses. L'idéal, le gratin dauphinois, c'est vrai que c'est très bon avec un peu de viande rouge, mais franchement, ça se marie avec tout, c'est ça qui est génial. Le poisson, si on veut faire des crevettes, on fait des crevettes, et puis ça se mange toute l'année. Alors certes, c'est vrai, on dit gratin dauphinois, ça va être réconfort, ça va nous réchauffer et tout. En hiver, c'est le top, mais ça m'est déjà arrivé de le faire aussi en été. Hein. Et vous ne le mangez pas à la sortie du four, juste tiède, salade verte, mozza, tomate, je suis sûre que c'est trop bon. Franchement, faites-le. Je vais terminer d'organiser mes petites pommes de terre, et après, on n'aura plus qu'à ajouter le lait, la crème, et les petites pointes de beurre sur la fin. Aujourd'hui, je fais le choix en fait de mettre les pommes de terre comme ça chevauchées les unes sur les autres et d'ajouter le lait et la crème vraiment sur le dessus à la fin. Mais à la maison, si vous le souhaitez, vous pouvez faire par exemple un étage de pommes de terre, un peu de lait, étage de pommes de terre, de la crème ou alors alterner. Enfin, il y a vraiment plein de façons de faire. Il y a même parfois, ce que je fais, c'est que je fais infuser sur un petit feu doux de l'ail, du laurier, avec le lait et la crème et je laisse infuser tranquillement 5 minutes et je verse après tout dessus. Donc voilà, il y a plein de façons de faire. Donc de votre côté, vous me direz quelle est la vôtre. Regardez, les pommes de terre sont bien rangées, c'est impeccable. J'ai récupéré une louche parce que là, ça va être vraiment plein à ras-bord. Et je vais verser tout simplement sur le dessus le mélange crème, lait, sel et poivre. Dans le gratin dauphinois, on ne met pas de fromage, même si c'est très tentant. Parce que là, si vous mettez par exemple de l'emmental, ça devient un gratin savoyard.
donc c'est une autre recette. On en met vraiment, alors presque à ras-bord, hein. Vous voyez, il faut que les pommes de terre soient tout juste, vraiment tout juste recouvertes. Dernière étape, j'ajoute comme ça un petit peu de beurre. Ça va apporter aussi un peu de coloration, ça va aider. C'est vraiment le petit plus, hein. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est gourmand. Il n'y a plus qu'à enfourner, alors comptez 45 minutes avec ces proportions-là. Si vous en faites plus, bien sûr, il faudra un peu augmenter le temps de cuisson. L'important, c'est que ça doit ressortir bien doré et la lame du couteau doit vraiment rentrer toute seule. Allez, à tout de suite. Hop là! Ça y est, je l'ai sorti du four il y a 5 minutes, c'est encore assez chaud. Ce que je vous ai pas dit pendant la vidéo, c'est le genre de plat qui est vraiment idéal à préparer la veille et vous le dégustez, vous le réchauffez le lendemain. Franchement, c'est encore meilleur. Maintenant, vous savez faire un délicieux gratin dauphinois, une recette qui est vraiment très simple à préparer. On a tous des pommes de terre, un petit peu de lait et de la crème dans les placards. Vous allez adorer faire cette recette en accompagnement ou en plat principal, par exemple avec une bonne petite salade. Vous allez vous régaler. Bien sûr, j'attends tous vos retours en commentaire. Pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!